dire n'aie pas peur. Et confiance. Et confiance à un triple niveau. Et confiance en toi. Tu as des ressources, même si tu l'ignores et que tu es trop jeune pour connaître toutes tes qualités, toutes tes ressources. Tu as en toi des ressources qui te permettront d'avancer, de t'affirmer dans la vie et de t'adapter. Et confiance dans les autres, parce qu'on fait rien dans la vie sans les autres. Ok, il y a des gens qui pourront te faire confiance, mais ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux et tu auras tellement de bénéfices à avoir fait confiance aux autres que les rares fois où tu auras été trahi et où ça te nuira, ce sera dérisoire par rapport à tous les bénéfices que tu auras retirés de la confiance que tu auras accordée aux autres. Et enfin, et confiance dans la vie. Alors après, en fonction des croyances, on peut appeler ça confiance, avoir confiance en Dieu. Si on n'est pas croyant, on peut dire avoir confiance dans l'univers. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des choses qui nous échappent dans la vie. On ne peut pas tout contrôler. Et il y a des événements qu'on vit, qu'on traverse dans la vie qui sont pas agréables dans l'instant. J'ai parlé de mon licenciement, par exemple. Il y a des maladies, des ruptures sentimentales. Donc, on est tous amenés à vivre des choses vraiment pas cool dans la vie. Et dans l'instant, quand on les vit, on ne peut pas savoir si c'est vraiment si négatif que ça. Et parfois, avec des années de recul, on se dit finalement, ce que j'ai détesté dans l'instant, que j'ai vécu comme un coup dur, en fait, c'était bénéfique pour moi. Il fallait que j'en passe par là pour éveiller ma conscience, pour changer de direction, pour apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre. Et donc, avoir confiance dans la vie, c'est se dire, OK, ce que je vis dans l'instant n'est pas forcément super agréable, mais peut-être que j'en retirerai des choses bénéfiques. Donc, gardons confiance.